Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis quelque temps, Luis Enrique est très critiqué. Il y aurait eu un clash entre Kylian Mbappé et Luis Enrique sur le positionnement de Kylian Mbappé qui voudrait continuer à jouer sur le côté gauche alors que Luis Enrique le place numéro 9. Kylian Mbappé en aurait marre alors que Kylian Mbappé ne défend pas vraiment sur le côté gauche. C'est pour cette raison que Luis Enrique le replace numéro 9. C'est ce que voulait Kylian Mbappé à l'époque de Thomas Tuchel, mais il s'est très vite rendu compte qu'il n'était pas efficace. Et c'est vrai que dans le laboratoire de Luis Enrique, qui s'entête très clairement à mettre des Ramos, des Kolo Muani sur le banc, et qui leur fait perdre beaucoup de confiance, tout comme Manuel Ugarte, au lieu de le relancer en le remettant titulaire, il le met sur le banc. C'est quand même des joueurs qui ont été recrutés 60 millions pour Ugarte, 85 millions pour Kolo Muani, 85 millions pour Gonzalo Ramos, ça fait beaucoup de choses. Donc le PSG de Luis Enrique est une équipe qui se cherche encore, le système n'est pas fixe, tout comme les joueurs qui voient leur poste évoluer. Kylian Mbappé ne déroge pas à la règle, un temps associé côté gauche, il a été réaxé ensuite en tant que numéro 9. Une position que le Français n'apprécie pas du tout, selon Daniel Riolo dans l'Afterfoot. Le journaliste de RMC Sport affirme que la star parisienne n'est pas à l'aise à ce poste de numéro 9. Je le cite, « Contrairement à ce qu'on pense, Mbappé n'aime pas cette position. Comme il est dans sa dernière année au Paris Saint-Germain, il ne va pas se plaindre. Il sait qu'il va partir, donc il passe là-dessus. Évidemment qu'il n'aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer. Qu'il le fasse, c'est un choix d'entraîneur, mais que derrière, il ne veuille jamais rien expliquer et qu'il méprise ceux qui lui posent des questions, c'est parfaitement inadmissible. Je trouve son attitude anormale, méprisante et égoïste. » Plus généralement, Daniel Riolo, n'apprécie pas le fait que Luis Enrique ne s'explique pas sur ses choix tactiques devant la presse quand elle lui pose des questions. Il m'a encore agacé dimanche après le match nul face à Brest, 2 buts partout, à ne pas répondre, à bricoler son équipe comme il a envie de la bricoler. Ça, il en est libre, il est l'entraîneur, il choisit les positionnements aberrants de Beraldo, de Mbappé, de Warren Zaïre-Emery. Ce qu'il a décidé absolument de faire de Mbappé, qui d'ailleurs provoquera son départ du Paris Saint-Germain. Dimanche dernier, l'entraîneur parisien a de nouveau été véhément devant les médias en ne s'expliquant pas. Alors, Daniel Riolo nous annonce que c'est la dernière année de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Je n'y crois toujours pas. Je n'y crois toujours pas parce que déjà, premièrement, on ne sait pas si Luis Enrique sera encore entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. On sait que s'il y a une élimination en 8e de finale et en plus de ça contre la Real Sociedad, ça peut anticiper un départ. On connaît le Paris Saint-Germain, ça change d'entraîneur tous les ans. Si Mbappé demande à la direction parisienne de virer Enrique, la direction parisienne le fera. Maintenant, apparemment, Mbappé donnera sa décision dans 2 semaines, d'après certains médias. Moi, je vois mal Mbappé dans 2 semaines, alors que dans 2 semaines, c'est le 8e de finale contre la Real Sociedad, dire « je quitte le Paris Saint-Germain ». Vous vous rendez compte? Avant un 8e de finale de Ligue des Champions, je quitte le Paris Saint-Germain. De toute façon, on sait que la presse sortira une bombe 2-3 jours avant le match contre la Real Sociedad pour nuire au Paris Saint-Germain. On en a l'habitude, ça fait des décennies que ça dure, même avant l'ère QSI. Donc ça, on n'est pas trop surpris. Donc Daniel Riolo, Mbappé sait qu'il va partir du PSG, il n'aime pas jouer à ce poste de numéro 9, mais il ne se plaindra pas car il sait qu'il est dans sa dernière année au Paris Saint-Germain. Pour rappel quand même, le seul poste libre au Real Madrid est le numéro 9. Moi, je vois quand même mal Mbappé quitter un salaire de 72 millions d'euros par saison et potentiellement l'année prochaine 100 millions par saison pour aller en toucher 23 au Real Madrid. Parce qu'on connaît l'offre officielle du Real Madrid. L'offre officielle du Real Madrid est 23 millions d'euros net. J'ai bien dit net par saison. Donc voilà. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en vrai, le mercato hivernal du Paris Saint-Germain est totalement catastrophique. Et le mercato d'un club qui ne compte pas tout faire pour gagner la Ligue des Champions. Il manque un défenseur central pour remplacer Skriniar. Il n'y en a pas eu. Il fallait un milieu de terrain supplémentaire. Il n'y en a pas eu. Il fallait un latéral droit. Il n'y en a pas eu.
On ne sait pas si Nuno Mendes sera prêt pour le match contre la Real Sociedad. Donc je suis très inquiet pour la suite des événements. Voilà. Même contre la Real Sociedad, on commence à être inquiet. Alors maintenant, est-ce que Mbappé finira au Real Madrid ou peut-être dans un autre club? Parce que si c'est vraiment la dernière année de Mbappé, comme le dit Marca, comme le dit AS, Mundo Deportivo, Sport, la Cadena Ser, Revelo, RMC Sport, Daniel Riolo, Abdella Boulma, Loïc Tanzi, Football Mercato, Santi Wana. D'accord, pourquoi pas? Mais c'est un homme d'affaires, Mbappé. Il ne laissera pas un salaire de 72, voire 100, pour aller au Real 23. Ça n'a ni queue ni tête. Et il y a une explication toute claire là-dessus. C'est que Erling Haaland, excusez-moi, veut quitter Manchester City. Erling Haaland veut quitter Manchester City et le Real Madrid préfère recruter Erling Haaland que Kylian Mbappé, sachant que Erling Haaland et Mbappé ne joueront jamais dans le même club. Ça, c'est sûr et certain. À l'instar des Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et oui, c'est l'information de la journée aussi. Erling Haaland est maintenant convaincu qu'il doit rejoindre le Real Madrid pour avoir des récompenses individuelles. Le trophée The Best remis à Lionel Messi lui aurait ouvert les yeux. Excusez-moi. Donc voilà. De toute façon, si Mbappé quitte le PSG, c'est sûr et certain que le PSG ira sur Haaland. Avec cette clause libératoire de 100 à 150 millions d'euros, les clubs vont se jeter dessus. Donc si Mbappé va au Real, Haaland sera au PSG. Si Mbappé prolonge au PSG, Haaland sera au Real Madrid. C'est clair, c'est net, c'est précis. Après, tout le monde voit Mbappé au Real Madrid. Alors admettons, comme vous le dites, que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui nous dit à 1000% que ce sera pour le Real Madrid? On sait que Liverpool est sur le coup. Jürgen Klopp va s'en aller. Attention. Il y a de grandes chances que Salah quitte Liverpool pour l'Arabie Saoudite qui est prêt à donner une fortune à Liverpool. Et cette fortune-là pourrait être très bien réutilisée pour le salaire et la prime à la signature de Kylian Mbappé. Attention. Attention, parce que Real, il n'y a pas que le Real Madrid dans le monde. Et je vous ai dit que le Real Madrid serait beaucoup plus intéressé par Erling Haaland, qui est un vrai renard des surfaces, contrairement à Mbappé. Mbappé ne va pas aller au Real pour jouer numéro 9. Le Real ne va pas sacrifier Vinicius à gauche pour mettre Mbappé à gauche, sachant que Mbappé n'aime pas jouer numéro 9. Parce que Riolo nous explique que Mbappé n'aime pas jouer numéro 9, donc il ne va pas quitter le PSG pour un salaire 4 fois moins cher, la moitié moins de droits d'image, ne pas faire les JO, et en plus de ça, jouer à un poste au Real Madrid qu'il ne veut pas au Paris Saint-Germain. Donc ça n'a ni queue ni tête, donc attention. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.